Salut tout le monde, c'est Elite. Au menu de cette nouvelle vidéo, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des Trojans, à savoir les Trojans qu'on appelle aussi chevaux de Troie, etc. Alors pourquoi une vidéo sur ce sujet? Tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'aujourd'hui la plupart des gens ne se rendent pas compte de la dangerosité que peut représenter un Trojan. Alors en soi c'est pas le Trojan qui va être dangereux, le Trojan c'est juste le chemin d'entrée qui va permettre au logiciel malveillant de pouvoir rentrer dans votre ordinateur afin d'effectuer des opérations dont vous ne serez pas au courant. Alors, qu'est-ce qu'un Trojan et comment on contracte ce type de choses? Je vais vous l'expliquer, c'est assez simple. En fait, on va prendre le cas d'un jeune homme qui a décidé en gros voilà, il veut avoir un jeu vidéo sur son PC, il n'a pas l'argent parce que ça vaut 70 €, il veut pas l'acheter, donc il a décidé, parce qu'il a entendu des copains, de craquer, de faire ce qu'on appelle craquer le jeu, ce qui en soi est totalement illégal. Donc il décide, voilà, il regarde, ses copains lui ont donné des liens où il peut télécharger le jeu, il le télécharge, il a la fibre, ça va très bien, ça va super vite, c'est cool. Sauf que lorsqu'il a téléchargé son fichier, il essaye de l'installer, il va pour le lancer, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas tout simplement parce que pour pouvoir le lancer, comme ce n'est pas le jeu original en soi et qu'il n'y a pas il y a des sécurités qui empêchent le lancement du jeu, eh bien, ce petit jeune homme, il va décider de partir à la recherche d'un crack. Voilà, les fameux cracks dont tout le monde entend parler, etc. Sauf que, effectivement, il va trouver différents fichiers et puis il va tester. Malheureusement, c'est l'ordinateur de papa et maman, il y a toutes les photos, il y a toute la vie de famille qui est sur cet ordinateur-là, mais ce jeune homme ne se rend pas compte que il va directement droit au casse-pipe. Donc il a téléchargé plusieurs fichiers et puis il décide de faire un petit peu le laborantin, il va tenter voilà, l'apprenti sorcier, on va dire ça, c'est plutôt ça, sachant que évidemment l'ordinateur est protégé, toute la famille est protégée avec la suite de sécurité bien connue gratuite, Avast ou encore Avira ou encore d'autres noms que je pourrais citer. Et donc, il trouve des fichiers qui normalement vont lui permettre de pouvoir lancer son jeu. Et donc, il va cliquer en fait sur divers fichiers. Et malheureusement, à un moment, il va se rendre compte qu'il va cliquer sur un et que ce fichier va complètement disparaître. Voilà, il va disparaître tout simplement puisque ce fichier en fait va changer de nom, de forme, de taille, de poids et surtout il va permettre d'exploiter une faille dans votre système d'exploitation Windows, c'est-à-dire une backdoor, en fait une porte dérobée, tout simplement qui lui va ouvrir pour que les pirates puissent injecter des logiciels malveillants par cette porte, qui effectivement ne sera pas forcément connu des antivirus, sachant que les antivirus ne réagiront dans certains cas même pas. Donc voilà, pendant ce temps-là, il a cliqué là-dessus, son jeu marche toujours pas, et puis bon bah il trouve bizarre que l'ordinateur commence à avoir un comportement plutôt bizarre. Ce qu'il ne se rend pas compte, ce qu'il ne sait pas ce jeune homme, c'est ce qui va se passer. Suite à ce clic sur ce logiciel qui va permettre d'ouvrir une faille dérobée qui exploitera des failles Windows, eh bien c'est un petit peu la porte ouverte à tout. C'est-à-dire que concrètement, vous avez déverrouillé la porte, vous avez ouvert, et vous avez dit au virus, à tous les logiciels malveillants, allez-y, rentrez, faites-vous plaisir. Donc évidemment, ça tarde pas, les pirates informatiques ayant une solution de monitoring voient que vous avez cliqué, depuis leur poste, vous avez cliqué sur leur exécutable qu'ils avaient gentiment préparé en tapant le nom du jeu vidéo et en mettant l'icône qui correspond, sachant qu'à ce moment-là, le pirate informatique a probablement déjà en fait la possibilité d'utiliser votre ordinateur et de collecter toutes les données qui sont dessus. À savoir que ces virus en général, aujourd'hui on trouve beaucoup de ransomware. Alors les ransomware vont simplement crypter, et encore quand je dis simplement c'est pas une blague, mais vont littéralement crypter tous vos fichiers à l'aide d'une clé de décryptage qui sera quasiment impossible à décrypter, même sur 40 milliards d'années avec des millions de machines en train de calculer pour essayer de décrypter ça. Dans certains cas, les éditeurs d'antivirus ont sorti des outils pour essayer de décrypter les fichiers. C'est déjà arrivé, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des cas où les gens ont pu récupérer leurs données, etc. Mais il y a aussi beaucoup de cas où les personnes en prennent peur, parce que le message sur l'ordinateur peut faire assez peur, et on vous demande de payer pour récupérer vos fichiers. Vous imaginez bien que quand il y a toute la vie de la famille dessus,
le petit garçon il est en panique, il va essayer de trouver des solutions, des fois il va même empirer les choses. Donc ce que je peux voir aujourd'hui, c'est que sur les communautés, Facebook ou autres, quand les gens demandent comment protéger leur ordinateur, ça me fait toujours rire, parce que c'est toujours pareil. Ah oui, Avast c'est gratuit, Avira c'est gratuit, ce Norton machin, enfin il y en a plein, voilà, 360 Security qui est gratuit. Mais en fait je pense que tout le monde croit un petit peu avoir la science infuse, sauf que moi par exemple, j'irai pas aller faire de la pâtisserie, j'y connais absolument rien, encore quoique je mens un peu, la pâtisserie je m'y connais. Mais par exemple, j'irai pas aller aujourd'hui faire un vaccin à quelqu'un ou travailler en tant qu'infirmier parce que j'y connais absolument rien, c'est un coup à tuer les gens. Eh bien les gens sont comme ça, c'est-à-dire que ils ont entendu dire que le fils de monsieur et madame Michu, qui s'y connaît très bien en informatique, installe Avast chez tout le monde, qu'il n'y a aucun problème. Sauf que Avast aujourd'hui, c'est juste un titre d'exemple, hein, je ne vais pas vous nommer le nombre de solutions de sécurité qui sont à foutre à la poubelle, mais Avast aujourd'hui, il vous fait tout, hein, c'est-à-dire que VPN, nettoyage de navigateur, il en devient même extrêmement lourd, et surtout, ils ont maintenant développé leur propre module anti-ransomware, ce qui fait qu'il y a des gens qui cumulaient Malwarebytes dont je n'ai plus besoin de parler, hein, qui est tout juste une des solutions les plus extrêmes, les plus vraiment en temps réel, c'est ce qui vous protège le plus aujourd'hui. Si vous prenez que ça, en gros, ça peut être pas mal de prendre que Malwarebytes, mais moi je vous conseille quand même aujourd'hui par exemple de prendre du IZ qui est quand même assez léger, ou éventuellement du Kaspersky qui reste encore un très bon produit malgré qu'il soit très lourd. Voilà. Donc pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Pour faire prendre conscience qu'aujourd'hui derrière votre ordinateur, eh ben, vous n'êtes pas à l'abri. Vous n'êtes pas à l'abri, et j'ai donc décidé en partenariat avec IZ de faire donc c'est un événement qui s'appelle Ma ville sans virus, c'est-à-dire que pendant plusieurs jours vous allez pouvoir, les gens vont pouvoir se rendre directement à mon magasin et bénéficier gratuitement d'une démonstration en fait d'analyse de leur machine pour voir si elle est infectée. Voilà, donc pour les gens qui ne savaient pas comment ils avaient infecté leur ordinateur, alors ce qui me fait un petit peu rigoler, hein, je vise personne en particulier, mais c'est que c'est toujours pareil. C'est vous faites du streaming, non. Vous téléchargez, non. Ok, en fait les gens ils font rien d'illégal, ils sont toujours dans le droit chemin total. Hein. Peu importe, je citerai pas de métier en particulier, mais c'est impressionnant parce que tout le monde est droit, tout le monde... nickel. Ok, donc effectivement, je me rends compte que très souvent, voilà, faut le dire, on ne fait pas partie de la gendarmerie, on n'est pas à la Hadopi, c'est-à-dire que nous on est là pour réparer votre ordinateur, et il faut qu'on sache ce qui a été fait dessus pour comprendre pourquoi il a été infecté. Donc aujourd'hui, il existe plusieurs solutions pour parer en fait à ce genre de problème, sachant que par exemple, alors déjà sous Windows effectivement avoir un minimum une solution de sécurité correcte, Kaspersky ou IZ, les autres étant pour moi totalement, je dirais, comment dire, overkill, il y a trop de choses, on ne demande pas que le truc il fasse VPN, nettoyage du navigateur, on demande juste un truc simple, qu'il analyse les comportements suspects et qui bloque l'entrée au logiciel malveillant dans Windows. Voilà, et pour l'instant il y en a très peu qui se sont contentés de faire ça. Donc les solutions que je peux vous proposer aujourd'hui, hein, c'est des choses qui sont assez simples, à savoir que lorsque vous faites des choses que je dirais entre parenthèses qui sont pas très catholiques, entre parenthèses hein, des choses qui sont illégales et considérées par la loi française comme illégales, eh bien, je vous invite tout simplement à vous renseigner sur Linux. C'est-à-dire que au démarrage de votre ordinateur, vous allez pouvoir choisir, hein, évidemment si c'est fait hein, par un professionnel qui vous explique bien les choses, vous allez pouvoir choisir de démarrer entre deux systèmes d'exploitation, à savoir du Windows et à côté en parallèle du Linux. Sachant que sur Linux, évidemment, qui est complètement différent au niveau de la conception, eh bien, il y a beaucoup moins de problèmes, il suffit d'installer un navigateur, Firefox avec nos scripts, etc. Et effectivement, vous allez être beaucoup moins vous êtes une cible beaucoup moins facile à attaquer que sous Windows, hein, qui est littéralement une passoire dans laquelle on continue de boucher les trous au fur et à mesure. Il faut savoir que je vois encore des personnes qui aujourd'hui, même dans l'administration ou autre, hein, sont sous Windows XP, sachant que Windows XP, je vous invite juste à faire un test. Laissez un ordinateur allumé, connecté à Internet, à Windows XP pendant une semaine, et revenez voir au bout d'une semaine ce qui s'est passé dessus, ça risquera de vous faire un petit peu peur. Donc,
les pirates informatiques qui ont maintenant accès à cette porte dérobée grâce au logiciel grâce à l'exécutable que le jeune homme sur lequel le jeune homme a cliqué, eh bien ils vont pouvoir insérer tout ce qu'ils veulent, capturer vos frappes de touche, permettre de calculer de générer en fait de la crypto-monnaie, ce qu'on appelle du bitcoin ou autre, etc., etc. C'est-à-dire que votre ordinateur va se mettre à ramer. Et vous n'allez pas comprendre pourquoi. C'est tout simplement parce que quelqu'un d'autre est en train de s'en servir à votre place, peut utiliser votre webcam, peut utiliser un petit peu ce qu'il veut, capturer les touches, voir quand vous allez consulter vos comptes bancaires, et éventuellement des choses encore plus exotiques, sans vouloir vous faire peur, mais effectivement vous vous rendez pas compte. On n'est pas encore aujourd'hui comme dans Terminator avec Skynet et tout. Seulement, certains cas ont pu, voilà, dans l'histoire, on a certains cas qui ont pu nous montrer à quel point ça pouvait aller super loin. À savoir qu'il y a carrément des personnes en fait qui ont conçu des logiciels malveillants, qui avaient carrément acheté un building pour pouvoir prendre des employés sous un faux nom évidemment. Et donc en fait, chaque jour, tout le monde venait au boulot pour améliorer, développer des nouvelles fonctionnalités sur un malware qui était en train de piller littéralement la planète sans même que les gens s'en rendent compte. Donc voilà, du coup j'espère que les explications ont été assez simples. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre, mais en tout cas sachez que il existe tellement de solutions aujourd'hui pour se protéger. On peut créer des machines virtuelles, alors je sais bien, vous savez pas le faire, mais internet, prenez le temps de chercher, de vous renseigner, et vous allez voir qu'il y a des choses qui sont très faciles. On peut installer, juste un petit exemple, un Sandboxy qui est un bac à sable qui va vous permettre de tester des choses à l'intérieur de ce bac-là, de ce bac à sable-là. Et si c'est des choses qui vous paraissent, qui ont des réactions bizarres, dans ce cas-là, il suffit juste de fermer le bac à sable et derrière votre Windows ne sera pas impacté. Donc c'est vrai que les gens se rendent compte aujourd'hui de plus en plus qu'effectivement la sécurité informatique c'est important, mais par contre ils ne savent pas du tout comment s'y prendre. Et évidemment, eh bien tout le monde a des amis autour de soi. Moi je m'y connais, moi je m'y connais, moi je m'y connais. Oui, bah effectivement tout le monde s'y connaît. C'est un peu comme moi. Là demain je vais faire une chirurgie à cœur ouvert. Je pense que ça va très mal se passer. Voilà. Non, plus sérieusement, j'espère que les explications ont été assez claires, que vous avez compris maintenant comment vous contractez des virus. Ça peut être du streaming, ça peut être des logiciels craqués, du Adobe Photoshop, ce que vous voulez. Mais malheureusement il suffit de cliquer à un moment et puis effectivement si vous voyez que l'objet disparaît devant vos yeux, déjà vous pouvez être sûr que vous allez moins rire en redémarrant l'ordinateur et surtout que peut-être vous allez perdre l'intégralité des données qui sont stockées uniquement sur votre ordinateur depuis des années et des années en se disant même pas que potentiellement le disque dur pourrait tomber en panne. Non, les ordinateurs, on s'en occupe que quand c'est en panne. Et du coup, forcément, on vient pleurer quand après, il faut récupérer des données et que ça vaut 1000 €. Voilà, donc vous avez des explications, sachant qu'aujourd'hui, via les tutos que je vous donne ou autres, vous avez la possibilité d'améliorer confortablement l'utilisation de votre ordinateur, à savoir apprendre comment le protéger correctement, comment sauvegarder ses données et comment prévenir les pannes de disques durs. Voilà, donc j'espère que vraiment toutes ces explications sont assez claires pour vous. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous retrouve du coup très bientôt dans une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde!